Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, à l'heure où nous venons de changer d'heure et qu'il va commencer à faire froid, nous devrions toutes et tous nous inquiéter pour les plus de 12 millions de nos compatriotes qui sont en situation de précarité énergétique. Mais visiblement, pas vous, les députés de l'extrême droite. Nous devrions toutes et tous nous alarmer des difficultés qu'ils vont éprouver pour maintenir une température acceptable dans leur logement, pour faire face à leurs factures d'énergie et pour préserver leur santé. Mais pas vous, les affidés de Marine Le Pen. Nous devrions tous nous mobiliser pour exiger l'application de mesures concrètes pour rénover nos 5 millions de passoires énergétiques, afin que chacun ait un logement protecteur pour passer l'hiver et vivre dignement, tout en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Mais pas vous. La protection du climat et de nos concitoyens modestes, l'extrême droite s'en moque éperdument. Vous, ceux qui vous réveillent la nuit, ce sont ces riches multipropriétaires qui, malgré une loi adoptée en 2021, ne s'y sont pas conformés. Madame Le Pen et ses sbires nous proposent donc d'abroger nos exigences réglementaires en matière de décence et de rénovation énergétique. Alors certes, nous savions déjà que l'extrême droite était climato-sceptique et manquait cruellement de compréhension des enjeux environnementaux. Mais là, on atteint clairement un point de non-retour. Cet anti-écologisme primaire ne peine même plus à cacher, derrière cette proposition de loi honteuse, leur imposture sociale. En effet, mesdames et messieurs les représentants de l'extrême droite, vous prétendez pouvoir résoudre la crise du logement pour nos compatriotes en mettant fin à nos exigences de rénovation qui sont, et je cite les travaux de votre rapporteur, économiquement et socialement insoutenables. Sérieusement ? Savez-vous ce qui est insoutenable économiquement et socialement? C'est de choisir entre se chauffer ou de se nourrir en hiver. C'est de continuer à subir des factures de chauffage exorbitantes tout en vivant dans des conditions sanitaires indignes. Demandez donc ce qui est insoutenable aux 14% des ménages qui sont en situation de privation matérielle et sociale dans leur logement. Vous affirmez que le principe de décence énergétique est, je cite là encore les dires de votre rapporteur, inconsistant. Mais n'avez-vous pas honte? Allez demander à tous ceux qui vivent dans une passoire énergétique ce qu'ils pensent de la décence de leurs factures. Puisque vous ne semblez rien connaître aux difficultés de nos concitoyens, je vous rappelle que leurs dépenses liées à l'énergie s'élèvent en moyenne à 3 500 € par an. Cela vous paraît-il pas indécent? En réalité, derrière cette proposition de loi, vous montrez encore un peu plus votre vrai visage. Sacrifier l'écologie et les classes moyennes et populaires sur l'autel des intérêts financiers des plus fortunés et des industries pétrogazières françaises ou russes par affinité. Vous prétendez défendre la cause des petits propriétaires, mais vous vous omettez de dire que plus de 55% des passoires énergétiques sont détenues par les ménages dont le niveau de vie moyen s'inscrit dans les 3 derniers déciles de revenus, c'est-à-dire les plus riches. Vous omettez aussi de dire que 3,5% des ménages détiennent plus de la moitié de notre parc de logement. Alors oui, nous devons accompagner les propriétaires les plus modestes. Mais quand la gauche et les écologistes s'en préoccupent, en se battant dans les textes budgétaires pour mieux financer et accompagner les propriétaires dans la rénovation, soit vous avez piscine, soit vous vous y opposez avec vigueur. En bref, vous êtes des imposteurs. Vous mentez aux Français, vous vous opposez et remettez systématiquement en cause les solutions justes pour les aider à finir le mois et les encourager à contribuer au combat du climat. Vous êtes définitivement une plaie pour les générations futures, pour les plus vulnérables et pour notre planète. Maintenant, pour conclure, je m'adresse aux collègues de droite du socle commun qui ont déposé des amendements pour faire évoluer les dispositions de la loi. Allez-vous sérieusement faire le lit de l'extrême droite et donner de la crédibilité à cette proposition de loi misérable pour les plus modestes, dogmatique, irrationnelle et contre-productive pour la transition écologique? Ne soyez pas aussi lamentable que l'extrême droite. Certes, des freins sont encore à lever pour faciliter et accompagner les rénovations. C'est ce que nous nous sommes attelés à faire avec mon ancienne collègue Renaissance, Marjolaine Meunier-Millefert, l'année dernière, lors de notre mission d'information dont je vous invite à lire le rapport. Mais abroger ou repousser nos objectifs de rénovation serait une décision irresponsable, tant cela reviendrait à aggraver les problèmes écologiques, économiques et sociaux que nous tentons de résoudre.
Le groupe écologiste et social votera donc résolument contre cette proposition de loi et invite tous les parlementaires responsables à faire de même.